Alors, l'entrepreneuriat à Kedge, c'est très important puisqu'on est une école où, encore une fois, on apprend à faire, on réussit en faisant et on souhaite que nos étudiants, je leur dis à chaque fois, que ce soit au début de leur programme, enfin de leur parcours à Kedge ou quand ils sont diplômés, c'est maintenant qu'il faut prendre des risques. Et on souhaite que nos étudiants soient des entrepreneurs, en tout cas, aient cette âme d'entrepreneur. Alors, une stat qui est intéressante, c'est qu'il y a un étudiant sur deux qui rentre dans une école de commerce, une école de management, qui dit « je serai entrepreneur ». La réalité, c'est que c'est à peine 7%, ce qui est peu. Le challenge, c'est comment on fait pour que ça passe à 15 et peut-être à 20 et 35% demain, parce qu'on a besoin de ce tissu entrepreneurial en France. Et les écoles de management doivent participer à ça. Alors à Kedge, concrètement, on a 3 incubateurs aujourd'hui, à Marseille, à Bordeaux et à Paris, là où on se situe aujourd'hui. Tous les ans, on a 1200 projets qui nous sont présentés. On en sélectionne en gros 350. Dans les 350 projets qui nous sont présentés et qui ensuite incubent chez nous, il y en a en gros 250 qui sont vraiment des projets au stade projet et on les accueille en pré-incubation dans la business nursery. Ce sont des étudiants qui les portent, donc des étudiants du PGE, des étudiants des autres programmes. Ensuite, on a une cinquantaine de projets, 50, 60, qui passent en phase d'incubation, donc pré-incubation à incubation. Et à ce moment-là, on a certains alumni qui nous rejoignent avec des projets qu'ils ont imaginés ou pendant leurs études ou après leurs études et ils souhaitent profiter du dispositif de nos incubateurs pour pouvoir vraiment lancer. Et ensuite, on a une vingtaine, 20-30 projets maximum par an qui ont été incubés et qu'on accélère. Et là, on a encore quelques alumni qui nous rejoignent à ce moment-là. Donc c'est quand même un très gros programme. On a des équipes qui sont dédiées. On a toute une série d'entrepreneurs qui participent à ce programme et qui ont eux-mêmes lancé leur start-up avec succès pour certains. Je pense par exemple Benjamin Guignot qui n'avait pas incubé chez Kedge, mais qui est un ancien de Kedge, fondateur d'Ornicar et qui vient aider nos étudiants futurs entrepreneurs. Les startups à Kedge, depuis la création du programme d'incubation, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est le milieu des années 2010, ont levé pas loin de 140 millions d'euros. Donc ce n'est pas des petites sommes, voilà, c'est plutôt des belles réussites. On a aussi décidé, nous, Kedge, d'accompagner les startups et les projets avec 2 dispositifs qui nous sont propres. Le premier, on participe à l'Institut des grandes écoles et universités avec le déploiement de prêts d'honneur. Et puis, on a nous-mêmes monté un dispositif d'accompagnement financier des startups avec du seed money. Et on a là deux startups en portefeuille, une que beaucoup d'écoles connaissent qui s'appelle Sunitest, une autre qui a été ajoutée à ce dispositif il n'y a pas très longtemps, Maoboa, qui est une belle startup de Marseille. Et nos alumni sont très impliqués. Alors certains directement, et ils se sont regroupés il n'y a pas très longtemps avec un système aussi de financement de nos startups. Voilà, ça a été lancé, si je ne dis pas de bêtises, au tout début de l'année, et on a pas loin de 1,5 million d'euros qui a été déjà levé par les alumni pour soutenir nos startups. Donc les startups, c'est vraiment un énorme sujet, l'entrepreneuriat, c'est un très gros sujet à Kedge, évidemment. On continuera à le promouvoir, à le densifier, parce que je pense qu'on est une école où les étudiants viennent se former pour être très opérationnels et pour beaucoup, pour être entrepreneurs. Voilà. C'est notre mission originelle, en fait, hein, c'est notre histoire. On a été créé il y a 150 ans à Bordeaux et à Marseille, les 2 écoles qui se sont rejoints il y a maintenant un peu plus de 10 ans, pour former les jeunes entrepreneurs de ces territoires. C'était l'idée en plein milieu du boom de la révolution industrielle. Donc on garde cette philosophie-là et on se rattache en tout cas, on raccroche les wagons avec l'histoire et on continue à être des vrais promoteurs et des vrais faiseurs du monde entrepreneurial à Bordeaux, à Marseille et maintenant à Paris.